Bienvenue dans l'Évasion à Amalfi. Préparez-vous à plonger dans une histoire captivante mêlant mystère, romance et aventure sur la splendide côte d'Amalfi. Suivez Aurora, une écrivaine en quête de renouveau, et Marco, un détective au cœur noble, alors qu'il dévoile les secrets d'une villa mystérieuse et découvre une passion inattendue. Asseyez-vous confortablement, laissez-vous emporter par cette aventure palpitante, et découvrez comment l'amour et le courage peuvent transformer une quête de vérité en un voyage inoubliable. Bonne écoute. Aurora Dubois arrivait à Amalfi par une belle matinée ensoleillée, l'air marin caressant doucement son visage alors qu'elle descendait du bateau. La vue panoramique de la côte amalfitaine s'offrait à elle, avec ses maisons colorées perchées sur les falaises et la mer d'un bleu azur s'étendant à l'infini. Amalfi, avec son charme intemporel et ses ruelles pittoresques, lui parut immédiatement inspirant. Aurora se tenait sur le seuil de la vieille bâtisse, les rayons du soleil levant illuminant son visage délicat. Ses cheveux, d'un châtain lumineux, tombaient en cascades de boucles soyeuses autour de ses épaules, capturant la lumière avec des reflets dorés. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient empreints d'une mélancolie douce mais aussi d'une curiosité vive, reflétant la profondeur de ses pensées créatives. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres, soulignant sa grâce naturelle et son charme discret. Vêtue d'une robe d'été légère aux motifs floraux, elle semblait presque se fondre avec le paysage pittoresque d'Amalfi, à la fois élégante et en harmonie avec la beauté environnante. Ses mouvements étaient empreints de douceur et de détermination, chaque geste révélant une personnalité à la fois rêveuse et résolue. Elle avait hérité ce lieu de son vieil oncle, un passionné d'histoire et d'art, qui avait vécu ces dernières années dans cette demeure majestueuse surplombant la mer. La villa, baptisée Villa Rosa, était un bijou architectural caché derrière des cyprès et des oliviers, avec une vue imprenable sur la mer Tyrrhénienne. Dès qu'elle franchit le portail en fer forgé, Aurora sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce lieu, chargé de souvenirs et de mystères, pourrait être exactement ce dont elle avait besoin pour trouver l'inspiration pour son prochain roman. En parcourant les vastes jardins de la villa, la jeune femme s'émerveilla devant les parterres de fleurs colorées, les statues en marbre et la fontaine centrale où l'eau coulait en un murmure apaisant. La maison elle-même, avec ses murs blanchis à la chaux et ses volets bleus, semblait tout droit sortie d'une carte postale. Elle était impatiente de découvrir chaque recoin de cette demeure. Alors qu'elle explorait les environs, elle décida de s'aventurer dans le centre historique. Elle se promena sur la Piazza Duomo, où la majestueuse cathédrale Saint-André trônait avec ses marches imposantes et sa façade somptueuse. Les ruelles étroites et sinueuses la menèrent à des boutiques d'artisans, des cafés accueillants et des marchés animés où les locaux vendaient des citrons frais, des herbes aromatiques et des produits artisanaux. C'est lors de cette première qu'Aurora commença à entendre des murmures et des chuchotements au sujet de sa nouvelle demeure. Les habitants parlaient de la Villa Rosa avec une certaine réserve, évoquant des phénomènes paranormaux qui auraient lieu à la nuit tombée. Certains racontaient d'avoir aperçu des lumières mystérieuses à travers les fenêtres la nuit, tandis que d'autres affirmaient avoir entendu des bruits inexplicables provenant des profondeurs de la villa. Une vieille femme à l'accent chantant lui dit même que son oncle parlait de présences étranges avant sa mort. Intriguée mais aussi légèrement inquiète, Aurora ne put s'empêcher de penser à ces rumeurs alors qu'elle explorait la villa de plus en plus profondément. Chaque pièce semblait receler ses propres secrets, chaque couloir semblait murmurer des histoires oubliées. La grande bibliothèque, avec ses étagères remplies de livres anciens, et le salon, avec ses portraits de famille et ses meubles antiques, ajoutaient à l'atmosphère mystérieuse de la maison. Malgré ses craintes, Aurora sentait une étrange excitation monter en elle. Cette maison, avec ses légendes et ses mystères, pourrait bien être la clé pour débloquer son inspiration. Le charme envoûtant d'Amalfi, avec ses paysages à couper le souffle et ses habitants chaleureux, combiné aux secrets de la Villa Rosa, lui offrait un cadre parfait pour son prochain roman. Elle décida de plonger dans cette aventure avec courage et curiosité, prête à découvrir ce que ce petit coin de paradis avait à lui offrir. Aurora se réveilla au son des vagues s'écrasant contre les falaises. La lumière dorée du matin filtrait à travers les volets bleus de sa chambre, projetant des ombres dansantes sur les murs blanchis à la chaux. La maison, bien que vieille et en besoin de réparation, avait un charme indéniable qui la transportait dans une autre époque. Elle décida de passer la journée à explorer davantage son nouvel héritage. Alors qu'elle traversait le grand hall d'entrée, une voix grave et rauque l'interrompit. « Buongiorno, signorina » dit l'homme qui se tenait dans l'ombre. La jeune femme sursauta et se tourna pour voir un vieil homme à la silhouette voûtée. Ses cheveux gris étaient épars,
et ses yeux, sombres et perçants, semblaient scruter son âme. « Je suis Giovanni Moretti », se présenta-t-il avec un sourire énigmatique. Le concierge de la villa. Aurora ressentit un frisson en entendant son ton, mais elle répondit avec courtoisie. « Bonjour, Giovanni. Merci de m'accueillir dans cette magnifique maison. Elle est pleine de caractère. » « Oui, elle a ses histoires, » répondit Giovanni, son sourire s'élargissant d'une manière qui semblait presque sinistre. Certaines très anciennes et d'autres, plus récentes. Aurora hocha la tête, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Je suis impatiente de les découvrir. Pouvez-vous m'aider à explorer la villa et ses jardins ? » « Bien sûr, signorina. Mais je dois vous avertir, certaines parties de la villa sont mieux laissées inexplorées. Des histoires de fantômes, vous savez, dit-il en haussant les épaules, ses yeux brillants de malice. Aurora sentit un mélange d'excitation et de malaise. Elle savait que les rumeurs étaient probablement exagérées, mais la présence du concierge et son attitude mystérieuse ajoutaient une touche d'authenticité à ces légendes. Elle décida de ne pas se laisser intimider et suivit Giovanni à travers la villa. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Marco De Luca, un jeune policier au regard décidé et aux manières charmantes, recevait un appel inquiétant. Une série de cambriolages avait été signalés dans les environs de la villa, et les résidents étaient en émoi. Les vols semblaient trop bien orchestrés pour être l'œuvre d'amateurs, et les autorités locales commençaient à s'inquiéter. « Il faut que j'aille voir de plus près », pensa Marco en raccrochant le téléphone. Il enfila sa veste en cuir et sortit de son bureau, sa silhouette athlétique se découpant sur le fond lumineux de la rue ensoleillée. La villa se trouvait au bout d'une route sinueuse bordée d'oliviers et de cyprès. En approchant, Marco remarqua l'air ancien et presque oppressant de la demeure. Il se gara devant les grandes portes en fer forgé et se dirigea vers l'entrée principale. Il frappa doucement, et après un moment, la porte s'ouvrit pour révéler Aurora, encore troublée par sa rencontre avec Giovanni. Le contraste entre la jeune femme et le policier était frappant, elle, avec ses cheveux bruns soyeux et ses yeux expressifs, lui, avec ses traits déterminés et ses yeux perçants. « Bonjour, » dit Marco avec un sourire chaleureux. « Je suis l'agent Marco De Luca. Nous avons eu quelques rapports de cambriolage dans la région, et je voulais m'assurer que tout va bien ici. » Aurora fut surprise mais rassurée par sa présence. « Bonjour, je suis Aurora Dubois. Merci de vous en inquiéter. Pour l'instant, tout va bien, mais on m'a parlé de phénomènes étranges dans cette villa. » Marco haussa un sourcil, intrigué. « Des phénomènes étranges ?» Aurora expliqua brièvement ce qu'elle avait entendu et ressenti depuis son arrivée, mentionnant Giovanni et son comportement mystérieux. Marco écouta attentivement, ses yeux ne quittant pas ceux d'Aurora. Il sentit une connexion immédiate, une sorte de lien inexplicable. « Je vais jeter un coup d'œil autour de la propriété, si cela ne vous dérange pas, » proposa Marco. « Pas du tout, » répondit Aurora avec un sourire. « En fait, je serais heureuse de vous accompagner. » Ensemble, ils commencèrent leur inspection, Aurora se sentant plus en sécurité avec Marco à ses côtés. Alors qu'ils parcouraient les vastes jardins et les recoins sombres de la villa, une complicité naissante se développait entre eux. Chaque échange de regards, chaque sourire partagé, renforçait ce lien. Aurora sentit que, malgré les mystères et les dangers, elle avait trouvé un allié précieux en Marco. Et ainsi, tandis que l'ombre du mystérieux Giovanni planait sur la villa, Aurora et Marco s'embarquaient sur un chemin qui allait non seulement révéler des secrets enfouis, mais aussi forger une romance naissante au cœur d'Amalfi. Le soleil atteignait son zénith lorsqu'Aurora décida de sortir sur la terrasse pour s'imprégner de la vue magnifique sur la mer. Le paysage, avec ses eaux bleues scintillantes et ses falaises abruptes, aurait dû être apaisant, mais une certaine inquiétude la tenaillait depuis sa rencontre avec Giovanni. L'idée des phénomènes paranormaux et des histoires de fantômes planant sur la villa continuait de la troubler. C'est à ce moment-là que le bruit d'une voiture se fit entendre sur l'allée de gravier menant à la villa. Aurora se tourna pour voir un véhicule de police se garer devant les grandes portes en fer forgé. Son cœur se serra légèrement. Elle ne s'attendait pas à revoir le beau policier de sitôt. Marco De Luca descendit de la voiture, son uniforme impeccablement repassé contrastant avec l'ambiance décontractée d'Amalfi. Il regarda autour de lui, évaluant la grandeur et le mystère de la Villa Rosa avant de s'avancer vers la porte. Il frappa doucement, le son résonnant dans le hall vide. Aurora, sentant un mélange de curiosité et d'appréhension, ouvrit la porte.
Son regard rencontra celui de Marco, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Elle fut frappée par son allure imposante et son regard perçant, tandis que lui fut immédiatement intriguée par la beauté naturelle visible dans les yeux d'Aurora. « Aurora, je suis vraiment désolé, commença-t-il, son visage marqué par une sincère contrition. J'ai manqué à tous mes devoirs de bon citoyen hier. J'aurais dû te proposer de te faire visiter la région. » Aurora le regarda, surprise par son arrivée impromptue et son air préoccupé. « Ce n'est pas nécessaire, Marco. Je me débrouille bien. Je sais, mais c'est le moins que je puisse faire pour une nouvelle venue dans le coin. Amalfi est un endroit merveilleux, et je voudrais vraiment te montrer ses trésors cachés. J'espère que tu accepteras cette offre, même avec un peu de retard. » Aurora hésita un instant, puis un sourire éclaire son visage. « Ça semble tentant. J'aimerais beaucoup découvrir la région avec quelqu'un qui la connaît aussi bien que toi. » Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, un bruit sourd résonna à l'étage. Un frisson de surprise parcourut Aurora, et dans un élan de panique, elle se jeta dans les bras de Marco. La surprise et la proximité provoquèrent un instant de silence entre eux. Marco, bien que pris de court, réagit instinctivement, enveloppant Aurora dans une étreinte protectrice. Ils restèrent ainsi un moment, le cœur battant à l'unisson, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « C'est peut-être juste un bruit de la maison, » murmura Marco, sa voix tremblante d'émotion autant que d'inquiétude. Aurora se détacha lentement, son regard croisant celui de Marco. « Peut-être. Mais je suis contente que tu sois là. » Leurs regards se croisèrent, la tension palpable entre eux. Leur respiration se synchronisait, et l'intimité du moment sembla suspendre le temps. Marco déglutit, ses yeux toujours fixés sur Aurora, cherchant à comprendre la profondeur de leurs sentiments partagés. « Oui, » répondit Aurora, son visage se détendant légèrement. « Je ne sais pas si je dois prendre ces histoires au sérieux, mais elles ajoutent certainement une dimension étrange à cette maison. » Marco hocha la tête. « Je comprends. Il est important de rester vigilant. Ces rumeurs peuvent parfois masquer des activités moins innocentes. » Leur échange fut interrompu par un bruit sourd venant du sous-sol. Aurora sursauta, et Marco posa instinctivement une main protectrice sur son bras. « Reste ici, » dit-il fermement avant de descendre les escaliers menant au sous-sol. Aurora resta figée, son cœur battant la chamade. Quelques minutes plus tard, Marco remonta, secouant légèrement la tête. « Rien d'inhabituel, juste une vieille chaudière qui fait des siennes, » dit-il avec un sourire rassurant. Malgré la méfiance initiale, Aurora se sentit en sécurité en présence de Marco. « Merci, Marco. Je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps. »« Pas du tout, » répondit-il, son regard se faisant plus doux. « Je suis là pour assurer ta sécurité et celle de mes concitoyens. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. » Aurora acquiesça, sentant une chaleur inattendue se propager en elle. « Merci, Marco. Je le ferai. » « Alors, on commence quand la visite de la région ?» proposa Marco, sa voix doucement teintée de chaleur. Aurora sourit, un éclat dans les yeux. « Demain si ça te va ? » ?»« Parfait, je passerai te prendre vers 11h, » dit Marco avec une voix chantante. Alors que le policier quittait la villa, il ne pouvait s'empêcher de penser à Aurora. Cette femme l'intriguait profondément. De son côté, Aurora ne put s'empêcher de ressentir une étrange connexion avec le jeune homme. Malgré la tension de leur première rencontre, elle sentait qu'elle pourrait compter sur lui. Et ainsi, malgré les mystères et les craintes entourant la Villa Rosa, une nouvelle complicité commençait à se former entre Aurora et Marco, jetant les bases d'une alliance qui allait bientôt devenir beaucoup plus personnelle et intense. Marco avait promis de montrer à Aurora les trésors cachés d'Amalfi, et il tenait à commencer par l'un de ses endroits préférés. Ils quittèrent la Villa Rosa en début d'après-midi, l'air était parfumé de la douce odeur des citronniers en fleurs, et la mer scintillait sous le soleil éclatant. Ils se rendirent dans une petite baie isolée, connue uniquement des habitants locaux. Le chemin les mena à travers des ruelles étroites et sinueuses, bordées de maisons colorées et de bougainvilliers en fleurs. La beauté pittoresque du lieu prenait Aurora par surprise à chaque tournant. « Cet endroit est magnifique », s'émerveilla Aurora. « Comment ai-je pu passer à côté de ça ?» Marco sourit, ravi de sa réaction. C'est l'un des secrets les mieux gardés d'Amalfi. Peu de touristes viennent ici. Ils arrivèrent finalement à une petite plage cachée,
un joyau tranquille encadré par des falaises rocheuses. Les eaux turquoises s'étendaient à perte de vue, et seules quelques barques de pêche flottaient doucement au loin. « C'est parfait », murmura Aurora, éblouie par la vue. Marco sortit une nappe et un panier de pique-nique qu'il avait préparé à l'avance. Ils s'assirent sur le sable chaud, savourant des spécialités locales, mozzarella di bufala, tomates juteuses, olives marinées, et du pain croustillant. « La mozzarella est incroyable », dit Aurora en savourant chaque bouchée. « Rien de tel que les produits frais de la région », répondit Marco en souriant. « Je suis heureux que tu apprécies. » Ils passèrent l'après-midi à discuter, Marco partageant des histoires de son enfance à Amalfi et Aurora parlant de ses voyages à travers le monde. Chaque anecdote rapprochait un peu plus leurs univers respectifs. Après le pique-nique, Marco proposa une petite promenade le long de la plage. Ils marchèrent pieds nus sur le sable, les vagues caressant leurs orteils, tout en continuant à échanger des confidences et des rires. L'après-midi était à la fois simple et magique, une parenthèse enchantée loin de leurs préoccupations. En fin de journée, Marco raccompagna Aurora à la Villa Rosa. Ils s'arrêtèrent devant l'entrée, le crépuscule enveloppant la villa d'une douce lumière dorée. « Merci pour cette journée, Marco. C'était exactement ce dont j'avais besoin, » dit Aurora, ses yeux brillants de gratitude. « C'était un plaisir. »« J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres journées comme celle-ci, » répondit Marco, un sourire tendre aux lèvres. Ils se regardèrent un instant, la complicité et l'affection palpables entre eux. Marco se pencha doucement et déposa un baiser léger sur la joue d'Aurora, un geste à la fois simple et chargé de promesses. « À demain », murmura-t-il. Aurora le regarda s'éloigner, son cœur battant un peu plus vite. En fermant la porte derrière elle, elle se rendit compte que Marco n'était pas seulement un guide dans cette nouvelle vie à Amalfi, mais peut-être bien plus que cela. Les jours suivant l'excursion avec Marco, Aurora s'efforça de s'installer confortablement à la Villa Rosa. Cependant, une série d'événements inexplicables perturba bientôt sa tranquillité naissante. Tout commença une nuit calme. Aurora était assise à son bureau, tentant d'écrire mais trouvant l'inspiration insaisissable. Le silence de la villa était seulement brisé par le doux clapotis des vagues au loin. Soudain, un bruit sourd retentit quelque part dans la maison. Elle se figea, écoutant attentivement. Le son sembla provenir du grenier. Prenant une profonde inspiration, elle se leva, déterminée à ne pas se laisser effrayer. Lorsqu'elle atteignit le grenier, elle découvrit une vieille malle ouverte et des livres éparpillés sur le sol, comme si quelqu'un avait fouillé à la hâte. Aurora frissonna. Personne d'autre ne vivait dans la villa. Comment cela avait-il pu arriver? Les jours suivants, les phénomènes étranges se multiplièrent. Des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits improbables. Les lumières clignotaient sans raison. Une nuit, alors qu'elle se glissait sous ses draps, elle entendit des murmures étouffés, comme des voix chuchotant juste à la limite de l'audible. Aurora commença à faire le lien entre ces événements et les apparitions de Giovanni. Chaque fois qu'il était dans les parages, les phénomènes s'intensifiaient. Elle se rappela sa rencontre avec lui, de son sourire énigmatique et de ses paroles chargées de mystère. Son malaise grandissait. Un soir, alors qu'elle lisait dans le salon, une rafale de vent soudain fit claquer les volets et renversa une pile de papier sur le bureau. En ramassant les feuilles éparpillées, elle entendit un grincement provenant du couloir. Aurora se redressa, le cœur battant, et vit Giovanni à l'entrée, ses yeux sombres brillant dans l'obscurité. « Vous avez besoin d'aide, signorina ?» demanda-t-il, son ton insinuant une menace subtile. Aurora rassembla son courage et répondit calmement. « Non, merci, Giovanni. Tout va bien. » Mais elle savait que tout n'allait pas bien. Plus elle réfléchissait à la situation, plus elle se sentait en danger. Elle décida qu'il était temps de demander de l'aide. Le lendemain matin, Aurora appela Marco. « Marco, c'est Aurora. J'ai besoin de te parler. Des choses étranges continuent de se produire à la villa. Pourrais-tu venir ?» Marco sentit l'urgence dans sa voix. « Je serai là dans 1 heure, » répondit-il sans hésitation. Lorsque Marco arriva, Aurora lui raconta en détail tout ce qui s'était passé. « Je suis convaincue que Giovanni est impliqué d'une manière ou d'une autre, » dit-elle en terminant son récit. « Je ne sais pas ce qu'il fait, mais cela me fait peur. » Marco écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « Je te crois, Aurora. Nous devons découvrir ce qui se passe réellement ici. »
Giovanni a toujours été un personnage mystérieux, mais je n'avais jamais soupçonné qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de plus sinistre. Aurora, j'ai peur pour toi. Sois prudente, on ne sait pas ce qui se cache derrière tout cela. Je ne devrais pas te le dire, mais ton oncle était en parfaite santé et sa disparition nous a tous surpris. Tu ne crois quand même pas que... Sois vigilante, je vais faire des recherches sur lui et on verra mes essais de l'éviter. Ils décidèrent de mettre en place un plan pour surveiller Giovanni discrètement et découvrir la vérité. Marco promit de rester en contact étroit avec Aurora, assurant qu'il ferait tout pour garantir sa sécurité. Cette nuit-là, alors qu'Aurora tentait de trouver le sommeil, elle sentit une étrange sensation de soulagement mélangée à l'inquiétude. Avec Marco à ses côtés, elle sentait qu'elle avait un allié de confiance. Mais les mystères de la Villa Rosa étaient loin d'être résolus, et elle savait que des révélations troublantes les attendaient encore. Ainsi, la relation entre Aurora et Marco se renforçait, forgée par les épreuves et les dangers qu'ils affrontaient ensemble. Leur vie, tissée par les fils du mystère et de la peur, était désormais inextricablement liée, ouvrant la voie à des découvertes surprenantes et à une romance naissante au cœur d'Amalfi. Aurora se sentait légèrement plus en sécurité avec Marco à ses côtés. Lorsqu'ils se retrouvèrent à la Villa Rosa ce matin-là, la tension qui planait semblait s'atténuer, remplacée par une détermination commune à découvrir la vérité. Ils s'installèrent dans le grand salon, la lumière du soleil inondant la pièce par les fenêtres hautes. « Merci d'être venu, Marco, dit Aurora avec un sourire reconnaissant. « Je suis là pour toi, répondit Marco en hochant la tête. Nous allons comprendre ce qui se passe ici, je te le promets. Leur premier objectif était d'examiner les pièces où les événements étranges s'étaient produits. Marco sortit un carnet et commença à noter les observations d'Aurora, chaque détail prenant une importance nouvelle sous son regard attentif. Ensemble, ils parcoururent les couloirs, le grenier, et même la cave sombre et poussiéreuse. À chaque coin, Marco examinait les indices potentiels avec une minutie professionnelle, mais son comportement devenait de plus en plus protecteur envers Aurora. Ils trouvèrent plusieurs objets déplacés de manière inexplicable, un cadre photo renversé, des livres qui semblaient avoir été arrachés des étagères, et des traces de pas dans la poussière du grenier. Chaque découverte renforçait leur volonté à découvrir la vérité. C'est comme si quelqu'un voulait nous faire croire que la maison est hantée, murmura Aurora en observant les traces de pas. Mais pourquoi ? Marco hocha la tête. C'est exactement ce que je pense. Si Giovanni essaie de t'effrayer, il doit avoir une raison. Peut-être cherche-t-il quelque chose ou essaie-t-il de dissimuler une activité illégale. Alors qu'il descendait au rez-de-chaussée, Aurora trébucha légèrement sur une marche. Marco réagit instinctivement, posant sa main sur son bras pour la stabiliser. « Fais attention, dit-il doucement, ses yeux rencontrant les siens avec une chaleur inattendue. « Merci, murmura Aurora, sentant son cœur s'accélérer. Leurs regards restèrent fixés un moment, et elle sentit une connexion plus profonde se former entre eux. En descendant dans la cave sombre et poussiéreuse, ils furent accueillis par une odeur de moisi et un froid glacial qui semblait suinter des murs de pierre. À la lueur de la lampe torche de Marco, ils avancèrent prudemment, scrutant chaque recoin. Au fond de la cave, à moitié dissimulée par des caisses empilées, ils aperçurent une porte en bois massif, aux charnières rouillées et à la serrure imposante. Aurora fronça les sourcils en approchant. « Je n'ai jamais vu cette porte avant, murmura-t-elle, une note d'inquiétude dans la voix. Et je n'ai certainement pas la clé. » Marco s'agenouilla devant la porte, examinant la serrure avec attention. « C'est une serrure ancienne et solide, dit-il en se relevant. Il faut que nous sachions ce qu'il y a derrière. » Aurora hocha la tête, son cœur battant plus fort. « Mais comment ?» Marco se redressa, ses yeux bruns empreints de détermination. « Je pense qu'il est temps de parler à Giovanni. S'il y a quelqu'un qui peut nous donner des réponses, c'est bien lui. » Aurora sentit une vague d'appréhension, mais la présence rassurante de Marco à ses côtés l'encourageait. « D'accord, répondit-elle. Faisons-le. » Ils remontèrent les escaliers de la cave, laissant la porte fermée derrière eux. La lumière du jour les accueillit à nouveau, contrastant avec l'obscurité oppressante qu'ils venaient de quitter. Marco attrapa doucement la main d'Aurora, la serrant légèrement. « Je te promets qu'on va découvrir ce qui se cache derrière cette porte, et ce qui se passe réellement ici. » Aurora le regarda, une étincelle d'espoir dans les yeux. « Merci, Marco. Je sais que je peux compter sur toi. » L'après-midi avançait,
et ils décidèrent de faire une pause dans la cuisine, une pièce lumineuse et accueillante avec une vue magnifique sur les jardins. Marco prépara du café pendant qu'Aurora s'assit à la table, ses pensées s'entremêlant entre les mystères de la villa et la présence réconfortante du beau jeune homme. Tu as mentionné que Giovanni est souvent présent quand ces événements se produisent? Aurora acquiesça. Fais attention, Marco. Je n'ai pas confiance en lui. Marco sourit, un sourire qui fit battre le cœur d'Aurora un peu plus vite. Je serai prudent, ne t'inquiète pas. En attendant, nous devons continuer à chercher des indices. Si Giovanni essaie de nous tromper, il finira par faire une erreur. Marco invita Aurora à un dîner à Ravello, un village perché au-dessus de la côte amalfitaine, réputé pour ses jardins magnifiques et ses vues à couper le souffle. Ils se retrouvèrent sur la terrasse du belvédère de la Villa Saint-Bronn, entourés de jardins luxuriants et de statues anciennes. Le soleil se couchait, baignant le ciel de nuances dorées et roses, tandis que la mer scintillait en contrebas. Assis à une table élégamment dressée avec une vue panoramique sur la côte, Aurora et Marco dégustèrent un repas délicieux aux saveurs locales. L'atmosphère était empreinte de romantisme, le murmure des fontaines ajoutant une douce mélodie à leur conversation. Marco se pencha légèrement vers Aurora, ses yeux brillant dans la lumière du crépuscule. « Aurora, je voulais te dire quelque chose. Depuis que nous passons du temps ensemble, je ressens une connexion entre nous. Une attirance que je ne peux pas ignorer. » Aurora sentit son cœur s'emballer, son regard plongeant dans celui de Marco. « Moi aussi, Marco. Je ne pensais pas que je trouverais quelqu'un comme toi ici. » Marco sourit, prenant doucement sa main dans la sienne. « Je suis heureux de l'entendre. Chaque moment passé avec toi me fait réaliser à quel point tu es spécial. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, l'intensité de leurs émotions visible dans leurs yeux. Le silence doré du crépuscule était rempli de promesses non dites. Marco se rapprocha doucement, son visage à quelques centimètres de celui d'Aurora. Elle pouvait sentir son souffle, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Sans un mot de plus, Marco inclina la tête et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, illuminé par la lueur argentée de la lune. C'était un moment de pure magie, où le temps sembla s'arrêter, leur attirance réciproque se transformant en une étreinte tendre et passionnée. Alors que la nuit tombait et que les lumières de Ravello s'illuminaient, créant une ambiance féerique, Marco et Aurora restèrent enlacés, leur cœurs battant à l'unisson. Leur vie venait de prendre un tournant décisif, unissant leurs âmes sous le ciel étoilé de la côte amalfitaine. Le soleil se levait lentement sur Amalfi, teintant le ciel d'une palette de couleurs chaudes et apaisantes. Pourtant, à la Villa Rosa, une tension palpable régnait. Aurora et Marco avaient décidé de poursuivre leur enquête, espérant que l'aube leur offrirait une couverture pour explorer les recoins les plus secrets de la villa sans attirer l'attention de Giovanni. Ils commencèrent par le bureau de Giovanni, une petite pièce située au rez-de-chaussée, à l'écart des autres pièces de la villa. Marco força discrètement la serrure avec un petit outil, et la porte s'ouvrit avec un léger grincement. L'air à l'intérieur était poussiéreux, et la faible lumière de la lampe de poche de Marco révélait des étagères remplies de vieux dossiers et de livres. « Nous devons être rapides et prudents, » murmura Marco, jetant un coup d'œil vers la porte pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Aurora acquiesça, son cœur battant à toute vitesse. Ensemble, ils commencèrent à fouiller méthodiquement les tiroirs et les étagères. Ce qu'ils découvrirent fut bien plus troublant qu'ils ne l'avaient imaginé. Dans un vieux classeur en métal, ils trouvèrent des documents financiers suspects. Des relevés de comptes bancaires offshore, des transactions importantes en espèces et des notes manuscrites indiquant des noms de personnes et des dates. Marco examina les papiers avec attention. Ces documents indiquent clairement des activités illégales, dit-il, son visage se durcissant. Giovanni pourrait être impliqué dans du blanchiment d'argent ou des transactions frauduleuses. Aurora frissonna en entendant ces mots. Je savais qu'il était étrange, mais je n'aurais jamais imaginé quelque chose d'aussi grave. Ils continuèrent à chercher et tombèrent sur une petite clé cachée sous un livre. Intrigués, ils cherchèrent ce qu'elle pourrait ouvrir. Après quelques minutes de recherche, Marco trouva une boîte en métal dissimulée sous une pile de vieux journaux. Il inséra la clé et tourna lentement. La boîte s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, ils découvrirent des bijoux précieux, des montres de luxe et une liasse de billets. Mais ce qui attira immédiatement leur attention fut un petit carnet noir. Marco l'ouvrit et parcourut rapidement les pages.
Le carnet contenait des notes détaillées sur les cambriolages récents dans la région, des descriptions de cibles potentielles et des plans d'action. Giovanni est clairement plus dangereux que nous le pensions, dit Marco, refermant le carnet avec précaution. Il semble diriger une opération criminelle depuis cette villa. Aurora sentit une vague de panique la submerger. Qu'est-ce qu'on va faire, Marco? Si Giovanni découvre que nous savons tout ça, nous serons en danger. Marco prit sa main dans la sienne, son regard déterminé. Nous devons informer mes supérieurs immédiatement. Mais pour l'instant, nous devons rester vigilants et ne rien laisser paraître. Ils replacèrent discrètement les objets à leur place et quittèrent le bureau, refermant soigneusement la porte derrière eux. De retour dans le salon, ils tentèrent de paraître calmes, même si leurs esprits étaient en ébullition. Nous devons être très prudents, dit Marco. Giovanni ne doit pas soupçonner que nous sommes au courant de ses activités. Je vais organiser une surveillance discrète de la villa et informer mes collègues. En attendant, je reste proche de toi, je vais m'installer ici, Aurora. Je ne veux pas que tu sois seule. Giovanni, enfin vous êtes là. Pouvez-vous venir un instant, commença Aurora, sa voix ferme mais douce. Nous devons vous informer de quelque chose. Giovanni leva les yeux, intrigué. Marco se plaça aux côtés d'Aurora, sa main posée sur le bas de son dos en un geste de soutien. Marco et moi, nous sommes en couple, continua Aurora, son regard ancré dans celui de Giovanni. Il va rester ici cette nuit, et peut-être les suivantes. Il faudra donc changer les draps et un peu ranger la chambre. Giovanni les observa pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Puis, un sourire énigmatique étira ses lèvres. Très bien, mademoiselle Aurora. Je vais m'occuper de cela immédiatement. Marco hocha la tête, un sourire rassurant sur les lèvres. Merci, Giovanni. Alors que Giovanni se dirigeait vers les escaliers, Aurora se tourna vers Marco, sentant un poids se lever de ses épaules. Nous avons fait le bon choix. Marco acquiesça, la serrant doucement contre lui. Oui, nous l'avons fait. Et maintenant, nous devons rester vigilants et prêts à affronter ce qui nous attend. Leurs regards se croisèrent à nouveau, une résolution silencieuse et un amour naissant éclairant leurs yeux. Les mystères de la Villa Rosa n'étaient pas encore résolus, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi, leur cœur battant à l'unisson dans la nuit amalfitaine. Cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient à se coucher, une tension électrique flottait dans l'air. La situation avait pris une tournure bien plus sombre et dangereuse, mais également plus torride. Leur vie était maintenant inextricablement liée, non seulement par le mystère de la Villa Rosa, mais aussi par une affection croissante. Cette nuit-là, après avoir informé Giovanni de leur relation, Marco et Aurora se retirèrent dans la suite de Madame, une chambre somptueuse avec des meubles anciens et une vue magnifique sur les jardins illuminés par la lune. Aurora se tenait près de la fenêtre, admirant le paysage, son esprit encore en ébullition après les événements de la journée. Marco entra, fermant doucement la porte derrière lui. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, un mélange d'excitation et de nervosité. Aurora, dit Marco doucement, brisant le silence. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Si tu préfères, je peux dormir sur le sol. Aurora se tourna vers lui, son cœur battant la chamade. Marco, tu n'as pas besoin de dormir sur le sol. Il y a suffisamment de place ici. Elle fit un geste vers le grand lit à baldaquin. Marco hésita un instant, puis s'avança lentement, son regard capturant celui d'Aurora. « Es-tu sûre » demanda-t-il, sa voix basse et rauque. Aurora hocha la tête, son visage éclairé par la lueur douce de la lune. « Oui, je suis sûre. » Ils s'approchèrent l'un de l'autre, leur cœur battant à l'unisson. Marco s'assit sur le bord du lit, son regard ne quittant pas celui d'Aurora. Elle s'assit à côté de lui, et il prit sa main dans la sienne, la chaleur de sa paume réconfortante. « Depuis que nous nous sommes rencontrés, je ressens cette attirance pour toi, murmura Marco, son souffle caressant le visage d'Aurora. Moi aussi, Marco, répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un aussi vite. Leurs visages se rapprochèrent, et l'espace entre eux sembla disparaître. Marco posa délicatement une main sur la joue d'Aurora, son pouce effleurant sa peau douce. Elle ferma les yeux un instant, savourant ce contact, puis les ouvrit pour plonger dans les yeux de Marco, qui étaient emplis de désir et de tendresse. Leur baiser fut d'abord doux,
exploratoire, mais la passion monta rapidement en flèche. Ils se laissèrent emporter par l'intensité de leurs émotions, leur corps se rapprochant instinctivement. Aurora sentit les bras forts de Marco l'entourer, la pressant doucement contre lui. Ils s'allongèrent sur le lit, leurs lèvres ne se quittant pas, et la tension sexuelle atteignit son paroxysme. Les mains de Marco parcouraient le corps d'Aurora avec une délicatesse qui contrastait avec l'urgence de leur désir. Chaque baiser, chaque caresse était une promesse de ce qui allait venir. Leurs vêtements furent rapidement abandonnés, et ils se laissèrent aller à leur passion, leur corps s'unissant dans une danse d'amour et de désir. La nuit amalfitaine les enveloppa de son manteau étoilé, et pour un moment, tous les mystères et dangers semblaient loin, très loin. Aurora et Marco se trouvèrent enfin, leurs cœurs battant à l'unisson dans un élan d'amour véritable et profond. Les défis de la Villa Rosa restaient à affronter, mais cette nuit, ils ne formaient qu'un, prêts à affronter ensemble tous les dangers que l'avenir leur réservait. Les jours passaient et le crépuscule tombait sur Amalfi, enveloppant la Villa Rosa d'une lumière dorée et apaisante. Les découvertes récentes avaient épuisé Aurora et Marco, mais elles les avaient aussi rapprochés d'une manière inattendue. La villa, malgré ses mystères et ses dangers, devenait un lieu où leur cœur pouvait s'ouvrir. Ce soir-là, après avoir terminé une longue journée d'investigation secrète, Marco proposa de préparer le dîner. La cuisine, avec ses carreaux en céramique colorée et ses fenêtres donnant sur la mer, devint un sanctuaire de calme et de complicité. Tandis qu'il préparait des pâtes aux fruits de mer, Aurora mettait la table, les gestes simples et quotidiens apportant une douce normalité à leur situation extraordinaire. « Ça sent délicieux, Marco, dit Aurora en humant les arômes. Merci de faire ça. J'avais presque oublié à quoi ressemble un repas maison. Marco sourit, son regard se posant tendrement sur elle. Ça me fait plaisir. Cuisiner me détend. Et puis, après tout ce que nous avons traversé, je pense que nous méritons un bon repas. Ils s'assirent à la table, savourant la nourriture et la compagnie l'un de l'autre. La conversation était légère au début, mais la profondeur de leur connexion rendit les échanges plus sincères. Aurora, commença Marco après un moment de silence, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici, à Amalfi ? Je sais que tu as hérité de cette villa, mais il doit y avoir plus que ça. Aurora posa sa fourchette, ses yeux se perdant un instant dans la contemplation des vagues au loin. Je suppose que je cherchais une nouvelle direction, une nouvelle inspiration. À Londres, j'étais coincée. J'avais du mal à écrire, à trouver un sens à ce que je faisais. Venir ici, c'était comme une dernière tentative pour retrouver ma muse. Marco hocha la tête, comprenant le poids de ses paroles. Je vois. Et ça marche ? As-tu trouvé ce que tu cherchais ? Aurora esquissa un sourire triste. Pas encore complètement. La beauté d'Amalfi m'inspire, mais ces événements étranges et les menaces, ça complique les choses. Et puis, il y a toujours cette peur constante de ne pas être assez bonne, de ne pas réussir à écrire quelque chose qui en vaille la peine. Marco tendit la main et la posa doucement sur la sienne. Aurora, je crois en toi. Tu as une force et une détermination incroyables. Tu as déjà surmonté tant de choses. Je suis sûre que tu trouveras ton chemin en tant qu'écrivaine. Les mots de Marco réchauffèrent le cœur d'Aurora. Merci, Marco. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Ils restèrent un moment en silence, savourant la chaleur de leur proximité. Puis, Marco prit une profonde inspiration. Je ne t'ai jamais parlé de mes propres défis, n'est-ce pas ? Être policier à Amalfi, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. J'aime cet endroit, j'aime protéger ses habitants. Mais parfois, c'est épuisant. Les ressources sont limitées, et les problèmes sont souvent plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Aurora écoutait attentivement, sentant le poids des responsabilités de Marco. Ça doit être difficile de jongler avec tout ça. Mais tu effectues un travail incroyable. Tu as un sens aigu de la justice et de l'honneur. C'est ce qui fait de toi une personne si spéciale. Marco serra légèrement la main d'Aurora. Merci. Parfois, j'ai l'impression de porter un fardeau trop lourd. Mais depuis que tu es arrivé, les choses ont changé. Tu m'as rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Tu m'as donné une nouvelle perspective. Aurora sentit une chaleur douce se répandre en elle. Marco, tu m'as donné la force de continuer, de croire en moi. Nous nous soutenons mutuellement, et c'est ce qui rend tout cela supportable. Alors qu'ils terminaient le repas,
Marco se tourna vers Aurora, un air préoccupé sur le visage. Aurora, il faut qu'on éloigne Giovanni de la maison pour que je puisse forcer le cadenas de la cave, dit-il doucement. On doit savoir ce qu'il se cache derrière cette porte. Aurora acquiesça, ses yeux brillants. Tu as raison. Nous devons découvrir la vérité, peu importe ce qu'il en coûte. Leurs regards se croisèrent, et dans cette intimité partagée, une nouvelle profondeur de sentiment émergea. La tension entre eux, née de la proximité et des épreuves partagées, se transforma en une tendre compréhension. Ils se rapprochèrent, leurs cœurs battant à l'unisson dans le silence de la villa. Giovanni se tenait dans un coin sombre de la cave, loin des regards indiscrets. Il jeta un coup d'œil anxieux par-dessus son épaule avant de composer un numéro sur son téléphone portable. La voix rauque à l'autre bout de la ligne répondit après la 3e sonnerie. « Allô, c'est moi » murmura Giovanni, essayant de garder sa voix basse. La situation devient compliquée. On a réussi à se débarrasser du vieux, mais sa nièce est en couple avec un flic. Il pose trop de questions sur ce qui se passe dans la maison. Un silence lourd s'installa, puis la voix à l'autre bout se fit entendre, froide et tranchante. Tu avais assuré que personne ne viendrait fouiner, Giovanni. Tu te souviens de ce que tu as fait pour éliminer le vieil oncle ? Giovanni déglutit difficilement. Oui, je me souviens. Les substances subtiles dans sa nourriture, les petites doses qui l'ont affaibli lentement, puis la dose fatale qui a provoqué une crise cardiaque. Personne ne s'est douté de rien. La voix continua, implacable. Exactement. Et tu te rappelles comment tu as fait peur à Aurora ? Les bruits étranges, les objets déplacés, les apparitions fantomatiques. Tu te glissais dans la maison tard dans la nuit, créant des ombres menaçantes. Elle était censée être terrifiée et fuir. Mais au lieu de cela, elle trouve du réconfort avec ce policier. Giovanni hocha la tête, bien que son interlocuteur ne puisse pas le voir. Oui, je sais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour la faire partir, mais elle est plus tenace que prévu. Un silence plus menaçant suivit, puis la voix reprit, impitoyable. Écoute-moi bien, Giovanni. Il va falloir se débarrasser d'eux, tous les deux. On ne peut pas prendre de risques. Si tu échoues, c'est ta tête qui tombera. Le cœur de Giovanni battait à tout rompre, la peur s'insinuant dans ses veines. Compris, répondit-il d'une voix tremblante. Je vais m'occuper d'eux. Il raccrocha, le souffle court. La tâche qui l'attendait était claire, et l'ombre du danger planait plus intensément que jamais sur la Villa Rosa. Giovanni savait qu'il devait agir vite et de manière décisive. La pression augmentait, et le moindre faux pas pourrait lui coûter cher. Mais pour l'instant, il devait rester calme et calculateur, prêt à éliminer toutes les menaces qui se dressaient sur son chemin. Aurora se tenait dans la cuisine ensoleillée de la Villa Rosa, se préparant à affronter la journée. Marco avait fait beaucoup de bruit ce matin pour faire croire à son départ pour le travail, mais il avait décidé de rester caché dans une pièce secrète de la maison pour mener à bien leur investigation sur Giovanni. Aurora devait maintenant jouer son rôle avec soin. Elle aperçut le concierge à l'extérieur, occupé à jardiner. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de lui avec un sourire aimable. « Giovanni, j'aurais besoin de faire quelques courses en ville, dit-elle. Marco est occupé au travail, pourrais-tu m'y emmener ? Giovanni releva la tête, masquant soigneusement son irritation. Bien sûr, signorina, répondit-il avec un sourire poli. Je vous y conduirai. Quelques minutes plus tard, ils étaient en route pour le marché local. Aurora observait les rues pittoresques d'Amalfi, ses pensées tournées vers Marco et leurs plans. De son côté, Giovanni se demandait comment il pourrait se débarrasser d'Aurora si Marco n'était pas là à leur retour. Une idée se forma dans son esprit, il pourrait la droguer pendant le déjeuner. C'était risqué, mais nécessaire. Au marché, Aurora prit son temps pour choisir des fruits, légumes et quelques spécialités locales. Giovanni la suivait, jouant son rôle de concierge serviable. Tout semblait normal, mais une tension invisible flottait entre eux. Pendant ce temps, à la villa, Marco profitait de l'absence de Giovanni et Aurora pour explorer la cave. Il parvint à forcer le cadenas de la porte mystérieuse et découvrit une pièce remplie d'objets provenant des différents cambriolages de la région. Des bijoux, de l'argent, des œuvres d'art, tout était là, soigneusement caché. Immédiatement, Marco sortit son téléphone et appela son chef. « Chef, j'ai trouvé la cachette des objets volés. Tout est ici,
dans la cave de la Villa Rosa. La voix de son supérieur résonna dans l'écouteur, calme mais déterminé. Bien joué, Marco. Reste prudent. Nous préparons un plan pour coincer Giovanni. En attendant, ne laisse rien au hasard. Marco hocha la tête, bien qu'il soit seul dans l'obscurité de la cave. Compris. Je vais surveiller ses mouvements de près. Peu après, Giovanni et Aurora rentrèrent à la villa. Giovanni, l'esprit tourné vers son plan machiavélique, surveillait discrètement les signes de la présence de Marco. Ne le voyant nulle part, il sourit intérieurement. S'il pouvait s'occuper de Marco plus tard, il pourrait se concentrer sur Aurora maintenant. Je vais préparer le déjeuner, annonça Giovanni en entrant dans la cuisine avec Aurora. Merci, Giovanni, répondit Aurora avec un sourire innocent, ignorant le danger imminent. Marco, caché dans l'ombre, observa la scène avec attention, son esprit tourné vers le prochain mouvement. Aurora était en danger, et il devait agir vite pour la protéger tout en s'assurant que Giovanni soit pris en flagrant délit. Soudain, il vit Giovanni verser des gouttes de poison dans l'assiette. Son cœur s'accéléra, et il sut qu'il devait agir immédiatement. Il fit irruption dans la maison par le jardin, avançant d'un pas rapide. Feignant une maladresse calculée, il trébucha légèrement, renversant accidentellement le repas et projetant les assiettes et les couverts sur le sol dans un fracas soudain. Aurora, surprise par l'entrée précipitée, leva les yeux vers lui, son cœur battant à tout rompre, tandis que Giovanni, furieux, masquait difficilement son agacement. Les minutes s'écoulaient lentement, et la tension atteignait son paroxysme. Marco savait que la partie la plus dangereuse de leur plan était sur le point de commencer. Ce soir-là, dans la chambre d'Aurora, l'atmosphère était chargée de tension et de révélations imminentes. Marco, assis sur le bord du lit, prit une profonde inspiration avant de se tourner vers elle. « Aurora, je dois te parler de quelque chose de très important, commença-t-il, ses yeux se plongeant dans les siens. Aurora, inquiète par la gravité de son ton, s'assit à côté de lui, prête à écouter. « Tout à l'heure, j'ai vu Giovanni verser du poison dans ton repas, révéla Marco, sa voix tremblante d'émotion et de colère tenue. C'est pourquoi j'ai renversé les assiettes. Je ne pouvais pas te laisser manger ça. » Le visage d'Aurora se figea de terreur, et elle porta une main à sa bouche. « Oh mon Dieu, Marco. Merci de m'avoir sauvé. » Ce n'est pas tout, continua Marco en prenant sa main dans la sienne. Pendant que tu étais en ville avec Giovanni, j'ai fouillé la cave. J'ai trouvé une pièce remplie d'objets volés provenant des différents cambriolages de la région. Aurora hocha la tête, son cœur battant plus fort à chaque mot. Et maintenant, que va-t-il se passer? Mon chef a un plan pour faire tomber Giovanni, expliqua Marco, serrant doucement la main d'Aurora. Nous devons le pousser à avouer le meurtre de ton oncle. Si nous parvenons à obtenir cette confession, nous pourrons le livrer à la justice pour tous ses crimes. Aurora sentit une vague d'émotions la submerger, la peur, la colère, mais aussi une détermination renouvelée. Comment allons-nous faire ça? Nous devons le confronter avec les preuves que nous avons et lui faire croire que nous avons des témoins prêts à parler, dit Marco, ses yeux brillants de résolution. S'il se sent acculé, il pourrait craquer et avouer. Mais il faudra être prudent. Il est dangereux, et nous devons nous assurer que rien ne lui laisse une chance de nous échapper. Aurora acquiesça, sentant la chaleur réconfortante de Marco à ses côtés. Je te fais confiance, Marco. Ensemble, nous pouvons le faire tomber. Ils restèrent ainsi, unis dans leur mission, leur cœur battant à l'unisson. Dans cette chambre où tant de secrets avaient été dévoilés, ils trouvèrent une force nouvelle dans leur alliance, prêts à affronter le danger imminent et à faire justice pour le vieil oncle d'Aurora. Le lendemain matin, une tension palpable flottait dans l'air à la Villa Rosa. Aurora et Marco avaient passé la nuit à préparer leur confrontation avec Giovanni. Ils savaient que cette mission pourrait être dangereuse, mais ils étaient résolus à mettre fin à ces activités criminelles. Marco fit le tour de la villa une dernière fois, vérifiant les portes et les fenêtres pour s'assurer que tout était sécurisé. Aurora, quant à elle, essayait de calmer ses nerfs en relisant les notes qu'ils avaient prises et en s'assurant que tous les documents incriminants étaient prêts. « Nous devons rester calmes et concentrés, dit Marco en revenant à ses côtés. Giovanni essaiera de nous intimider, mais nous avons les preuves. Il ne faut pas qu'il voie notre peur. » Aurora hocha la tête, inspirant profondément. « Je suis prête, Marco. Faisons-le. » Ils se dirigèrent vers le bureau de Giovanni, où ce dernier passait souvent ses matinées.
Marco frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. Giovanni leva les yeux de ses papiers, une expression de surprise vite remplacée par une froideur calculée. Marco, Aurora. Que puis-je faire pour vous demanda Giovanni, sa voix dégoulinant de fausse cordialité. Marco ne perdit pas de temps. Nous savons ce que vous faites, Giovanni. Nous avons trouvé les documents, le carnet noir, et les preuves de vos activités illégales. Giovanni haussa un sourcil, un sourire narquois étirant ses lèvres. Vraiment ? Et quelles preuves avez-vous, exactement ? Aurora prit la parole, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Nous avons trouvé des relevés de comptes bancaires offshore, des plans détaillés de cambriolage, et des biens volés. Vous ne pouvez plus nous tromper. Giovanni se leva lentement de son siège, son regard perçant et intimidant. Vous pensez vraiment que vous pouvez m'arrêter avec ça ? Vous êtes des amateurs. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Marco fit un pas en avant, se plaçant légèrement devant Aurora comme un bouclier protecteur. Ne nous sous-estimez pas, Giovanni. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous faire tomber. Giovanni éclata d'un rire froid. Vous êtes si naïf. Vous croyez que quelques papiers vont suffire ? Soudain, les lumières de la pièce vacillèrent et s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Aurora sentit une montée de panique, mais la présence rassurante de Marco à ses côtés l'aida à garder son calme. Ça commence, murmura Marco, sa voix basse et tendue. Ne le laisse pas t'effrayer. Des bruits étranges résonnèrent dans le couloir, des chuchotements et des grattements contre les murs. Giovanni s'avança dans l'obscurité, sa silhouette se fondant dans les ombres. Vous voyez, Aurora, cette villa est ma forteresse. Je la connais mieux que quiconque. Vous ne pouvez rien contre moi. Aurora rassembla son courage. Vous utilisez la peur pour manipuler et intimider. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Marco alluma sa lampe de poche, balayant la pièce avec le faisceau lumineux. Nous allons sortir d'ici et appeler des renforts. Vous ne pouvez plus nous arrêter. Giovanni émergea des ombres, son visage déformé par la rage. Vous allez regretter d'avoir fouiné dans mes affaires. Mais au lieu de reculer, Aurora se redressa, sentant la force et la détermination de Marco à ses côtés. Non, Giovanni. C'est vous qui allez regretter d'avoir sous-estimé notre volonté de justice. Vous ne pouvez pas me faire peur avec vos accusations, Marco, déclara Giovanni, la voix glaciale, tandis qu'il ouvrit le tiroir de son bureau d'un geste brusque. Soudain, il en sortit une arme, l'acier brillant sous la lumière tamisée de la pièce. Le cœur d'Aurora se serra, et elle sentit une vague de panique l'envahir. Marco, se rendant compte de la gravité de la situation, fit un mouvement pour se protéger, mais Giovanni était déjà en train de tirer. Un coup de feu retentit dans la pièce, la détonation faisant écho dans l'espace clos. Aurora poussa un cri d'effroi alors que Marco s'effondrait, touché à l'épaule. L'arme de Giovanni tomba au sol alors que les sirènes de la police se rapprochaient, les collègues de Marco arrivant en trombe pour maîtriser Giovanni. Dans le chaos qui suivit, Aurora se précipita vers Marco, les larmes coulant le long de ses joues alors qu'elle se penchait sur lui. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, mais aussi une lueur de courage. « Marco, reste avec moi. L'ambulance est en route, dit-elle, sa voix tremblante, tandis qu'elle tentait de calmer sa respiration et de bander la plaie avec ce qu'elle pouvait trouver. Marco, malgré la douleur, tourna son regard vers Aurora, ses yeux remplis d'une intensité poignante. « Aurora, si je dois mourir ici, je veux que tu saches quelque chose. » Il prit une profonde inspiration, la main d'Aurora dans la sienne, ses doigts faibles mais empreints d'une sincérité touchante. « Je t'aime, Aurora. Même si tout cela semble sans espoir, je veux que tu te souviennes de ça. » Les mots de Marco, murmurés avec une tendresse infinie malgré la gravité de la situation, ébranlèrent Aurora jusqu'au plus profond de son être. Elle sentit une chaleur se répandre en elle, un mélange d'amour et de douleur, tandis qu'elle caressait doucement la joue de Marco, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Je t'aime aussi, Marco, murmura-t-elle, ses larmes tombant sur son visage. Accroche-toi, tu dois rester avec moi. Nous avons encore tellement à vivre. » L'ambulance arriva en trombe, et les secouristes se mirent rapidement au travail. Aurora, le cœur lourd mais empli d'espoir, observa Marco être transporté vers l'ambulance. Chaque instant semblait suspendu, leur connexion plus forte que jamais malgré la violence du moment. Alors que les portes se fermaient,
Aurora se redressa, la décision prise de se battre pour l'avenir qu'elle et Marco avaient commencé à construire ensemble. Les souvenirs de leur amour naissant et des promesses échangées lui donnèrent la force de faire face à ce qui l'attendait, décidée à honorer les mots de Marco et à poursuivre leur histoire, coûte que coûte. La chambre d'hôpital était empreinte d'une sérénité troublée par les bips réguliers des machines et le murmure discret des visiteurs. Aurora, assise à côté du lit de Marco, tenait sa main avec une délicatesse empreinte de crainte. Les heures s'étiraient en interminables fils de temps, chaque minute marquée par l'espoir qu'un signe de rétablissement viendrait enfin illuminer leur douloureuse attente. À ses côtés, Luca Rossi, l'ami fidèle et dévoué de Marco, partageait le poids de cette attente silencieuse. Les prières murmurées par Luca résonnaient dans l'air chargé, apportant un réconfort fragile mais réel à Aurora. Ses gestes étaient teintés de compassion, chaque mouvement une tentative de soulager la lourdeur du moment. « Aurora, reste forte », murmura Luca, ses yeux plongés dans ceux de la jeune femme. « Marco est un combattant. Il va se battre pour revenir à nous. » Aurora acquiesça lentement, des larmes brillantes au bord de ses paupières. « Il doit se réveiller. Nous avons besoin de lui. » Après 3 jours d'incertitude et de peur, Marco commença à montrer des signes de vie. Ses paupières se soulevèrent lentement, et ses yeux se posèrent sur Aurora avec une reconnaissance troublante. Le doux halo du matin illuminait la pièce, apportant une lueur d'espoir dans l'obscurité qui avait régné pendant ces jours sombres. Luca, observant le réveil de Marco, se redressa avec un sourire fatigué mais sincère. « Marco, tu es enfin réveillé », dit-il, sa voix vibrant d'un soulagement palpable. Aurora se pencha davantage sur Marco, son visage illuminé par une joie pure et désespérée. « Marco, je suis si heureuse que tu sois revenu. J'ai prié chaque jour pour ce moment. » Luca, son regard se faisant plus sérieux, reprit la parole. « Nous avons des nouvelles importantes. Giovanni a avoué le meurtre de l'oncle d'Aurora. Il a également révélé le nom du véritable maître d'œuvre, dont Antonio, un parrain local notoire. La villa était un lieu crucial pour leur trafic. L'oncle avait découvert leur secret, ce qui a conduit à sa mort. » Marco, malgré sa fatigue, écoutait attentivement. « Et Aurora ?» Luca posa une main pleine de respect sur l'épaule d'Aurora. « Elle est restée à tes côtés tout le temps. Elle n'a pas quitté cette chambre. » Aurora, les larmes coulant librement maintenant, serra encore plus la main de Marco. « Marco, je veux rester avec toi, pour toujours, si tu veux bien de moi. » Un faible sourire se dessina sur les lèvres de Marco, la tendresse et le soulagement se mêlant dans ses yeux. « Aurora, je veux plus que tout cela. Merci d'avoir été là pour moi. » Alors que la pièce était illuminée par la lumière douce du matin, un nouveau sentiment emplissait l'espace, celui de l'amour véritable et de l'espoir partagé. Aurora et Marco savaient que les défis restaient nombreux, mais leur promesse d'un avenir commun leur offrait la force nécessaire pour affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin, ensemble, main dans la main. Le soleil d'Amalfi baignait la Villa Rosa d'une lumière dorée, illuminant les murs du jardin et dessinant des ombres dansantes sur les terrasses. La paix régnait désormais sur la villa, chassant les spectres du passé et apportant avec elle une chaleur réconfortante. Aurora se réveillait chaque matin avec un sourire, sa vie retrouvant un sens nouveau après les épreuves traversées. Les jours se succédaient dans un rythme paisible, rythmé par les éclats de rire d'Aurora et les gestes tendres de Marco. Les aventures passées avaient laissé place à une routine pleine de bonheur, et la villa, autrefois empreinte de mystère, était devenue un havre de sérénité. Un matin particulièrement ensoleillé, alors qu'Aurora était absorbée par l'écriture de son dernier chapitre, Marco fit son apparition avec un panier de pique-nique. Ses yeux pétillaient d'une malice douce et une lueur de promesse brillait dans ses iris. « Prête pour une pause ?» demanda-t-il en dévoilant le panier avec un sourire malicieux. Aurora leva les yeux de son ordinateur, ravie par sa présence. « Oui, une pause serait parfaite. »« Où m'emmènes-tu aujourd'hui ?»« C'est une surprise, » répondit Marco, en attrapant doucement sa main. « Mais je te promets que tu vas adorer. » Ils quittèrent la villa ensemble, leurs mains entrelacées, se dirigeant vers un sentier côtier pittoresque. Après une courte marche, ils atteignirent une petite crique cachée, un lieu idyllique où le sable doré rencontrait les vagues d'une mer cristalline. Marco étendit une couverture sur le sable et déballa les délices du panier, fromages locaux, fruits frais et une bouteille de vin. « Cet endroit est magnifique, Marco. Comment l'as-tu découvert ?» demanda Aurora,
émerveillé par la beauté du lieu. C'est un secret bien gardé des locaux, répondit Marco avec un sourire. Je voulais te montrer quelque chose de spécial, un lieu où nous pourrions vraiment nous détendre et profiter l'un de l'autre. L'après-midi se déroula dans une douce complicité. Ils dégustèrent leur repas, partageant des histoires, des rires et des rêves. Marco évoqua son enfance à Amalfi, ses passions, et Aurora parla de ses voyages et de ses inspirations. Leurs échanges étaient empreints de tendresse et de profondeur. « J'aime tellement cette région », dit Aurora en regardant les vagues danser au loin. « Elle a une âme, une magie qui nourrit chaque mot que j'écris. »« Je suis heureux que tu sois ici », répondit Marco en prenant doucement sa main. « Amalfi est devenue encore plus belle depuis que tu es là. » Leurs regards se rencontrèrent, et Marco, les yeux brillants d'émotion, se rapprocha lentement d'Aurora. Ses doigts effleurèrent la joue de la jeune femme avec une tendresse infinie. « Aurora, tu as apporté une lumière nouvelle dans ma vie, » murmura-t-il. « J'aimerais partager encore plus de moments comme celui-ci avec toi. » Aurora sourit, le cœur battant plus fort. « Moi aussi, Marco. J'aimerais que nous continuions à explorer cette région ensemble, à vivre ces moments magiques. » Marco, empli d'une décision fervente, se leva doucement. Il sortit d'un petit sac une petite boîte en velours et l'ouvrit devant elle. À l'intérieur, une bague scintillante captait les rayons du soleil. « Aurora, depuis le jour où tu es arrivée dans ma vie, tu as illuminé mon monde d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Chaque moment passé à tes côtés est un cadeau précieux. Je veux que nous écrivions notre propre histoire, un chapitre après l'autre, pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Aurora alors qu'elle regardait la bague avec émotion. Avant qu'elle puisse répondre, Marco se pencha vers elle et l'embrassa avec une passion brûlante, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser fervent qui scella leur amour. À peine séparés, Aurora sentit une vague de malaise l'envahir. Son cœur battait la chamade, et un sentiment étrange la traversa. Marco, la regardant avec inquiétude, posa une main douce sur son ventre. « Aurora, est-ce que tu te sens bien ? Est-ce possible que tu sois enceinte ?» demanda-t-il, une lueur de préoccupation dans les yeux. Aurora, la bouche sèche, se sentait prise au piège entre l'euphorie et la confusion. Elle n'avait pas encore de réponse, ses pensées tourbillonnant alors que la promesse de leur avenir ensemble flottait dans l'air. Le soleil d'Amalfi brillait toujours, mais pour eux, un nouveau chapitre se dessinait, encore flou, plein de promesses et d'incertitudes. Ils étaient prêts à le vivre, main dans la main, en attendant que la vie leur révèle ce qu'elle avait en réserve. Nous arrivons à la fin de Évasion à Amalfi. J'espère que cette histoire vous a enchanté et que vous avez vécu chaque moment avec intensité. Si vous avez aimé ce livre audio, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour que d'autres puissent également découvrir cette aventure. Votre soutien est précieux. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes.